Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. J'espère que je ne suis plus à présenter. Amen. Je m'appelle Lucien Toumba, pasteur de l'église Rouge Gauche Tabernacle à Kinshasa. Amen. Je suis en train de passer les derniers moments avec vous. Parce que je crois que d'ici 3 semaines, je pourrai regagner Kinshasa. Parce que cette église m'a beaucoup manqué pendant près de 3 mois. Alors, vous savez, quand un père n'est pas dans la maison, on s'est remarqué que réellement papa n'est pas là. Ah oui. Mais nous avons un ministère comme Dieu l'a donné à tous les vrais ministres. C'est pour le corps. De temps en temps, nous circulons, mais nous avons une responsabilité, une charge locale. Amen. C'est ainsi que je m'en vais déjà remercier tout Malachie 4 et son pasteur Peniel Issio pour l'amour que vous nous avez témoigné. Parce que je dois dire que sur la terre, vous êtes un peuple merveilleux. Amen. Et à cause de cela, le Seigneur Jésus-Christ vous accorde plein de choses. Je voulais dire plein de bénédictions, beaucoup de choses et tout ce que chacun de vous va désirer. Amen. Je ne peux pas passer cet instant comme ceci sans marquer une virgule en remerciant le frère Alain. Parce qu'il a été vraiment à la hauteur de l'événement qui s'est passé ce vendredi. Vous savez que nous avons honoré un héros de la foi. Alléluia. Isaac Ibanda. Amen. Et tout le monde avait dans son cœur une place pour l'honorer. Amen. Et c'était une épreuve très difficile que nous étions en train tous de traverser. Et nous ne savions pas comment ça allait se passer. Mais le frère Alain, tous les comités, le frère Jules, le frère Massata, ils ont vraiment montré que Peniel a des gens sur qui compter. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Vous savez, vous l'avez fait à un moment où lui-même n'était pas là. Alléluia. Vous ne savez pas comment là où il était, comment il gémissait, comment il voulait être là. Il s'est posé des questions, comment ça sera, je ne suis pas là. Mais je peux dire que pasteur Peniel, vous avez fait un travail. Amen. Partout où vous êtes, si vous allez nous suivre, ou même quand vous allez revenir, sachez que Dieu a confirmé ce que vous êtes en train de faire. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse, pasteur Peniel. Amen. Parce qu'il n'est pas facile d'avoir des gens qui peuvent tenir la tête haute quand le papa n'est pas là. Amen. Et toute l'équipe qui a travaillé pour cette merveilleuse réussite soit bénie. Amen. Et que Malachie 4, individuellement, chacun qui était là, même vous qui nous avez suivis à distance dans vos maisons, que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que Isaac Ibanda méritait vraiment que sa mémoire soit saluée. Amen. Isaac, c'est un héros et un héros, on les célèbre toujours. Amen. Alors, je voudrais, avant d'entrer dans le message de ce matin, essayer de prendre un passage du prophète pour essayer de donner quelque chose avant que nous puissions entrer dedans. Le frère Branham dit ceci dans la prédication « Entrer dans l'esprit ». Le prêchait le 28 avril 61 et dit ceci, au point 9. Une fois, un vieux prédicateur était allé à une église. Nous comprenons que c'était un visiteur. Nous comprenons que c'est quelqu'un qui venait d'autre part et il est arrivé dans cette église-là. Je sais qu'ici, ce n'est pas un lieu où plaisanter. Quand Branham le disait, il ne plaisantait pas. Je ne le dis pas pour plaisanter, mais rien pour changer d'idée. Juste un instant. Il est allé à une église et la première soirée, il a prêché sur se repentir. La deuxième soirée, il a prêché sur se repentir. La troisième soirée, la quatrième, la cinquième, la sixième, il a prêché sur se repentir. Alléluia. Eh bien, c'était bien. Alors les anciens de l'église l'ont appelé et lui ont dit, docteur, ont-ils dit, nous apprécions votre message.
s'est repenti. Mais pendant 6 soirées d'affilée, vous avez prêché le même message sur la repentance. Il a dit, oh eh bien, c'est en ordre, n'est-ce pas? Ils ont dit, n'avez-vous pas autre message? Il a dit, oh si j'en ai. Mais qu'ils se répondent tous d'abord. Ensuite, je prêcherai sur autre chose. Amen. Frère Branham dit c'était une bonne chose. Amen, amen. Ici, j'étais en train de vouloir interpeller l'Église que quand on prêche sur la repentance, c'est toujours une bonne chose. Amen. Parce que la repentance, en réalité, est le premier sermon que Jésus a prêché quand il était sur la terre. Amen. La repentance, c'est la porte du ciel. Amen. La repentance t'ouvre toutes les possibilités pour que tu ailles au ciel. Amen. Chaque fois que les pasteurs prêcheront, chaque fois que ses collaborateurs prêcheront sur ce message de la repentance, tâchez d'être dans la joie. Amen. Parce que quelqu'un qui vous donne un message comme celui-là, surtout quand les temps qui passent, il vous aime réellement. Amen. C'est Amen. ainsi une occasion pour moi de remercier et de féliciter ou congratuler notre frère Wesley. Nous avons eu un très bon message le mercredi passé et nous étions vraiment consolés parce que Dieu nous avait parlé. Amen. Donc, que Dieu bénisse son ministère, que Dieu bénisse le frère Alexis et que Dieu soutienne tous ceux qui ont un don pour manipuler la parole de Dieu. Amen. J'aimerais terminer avec la pensée que j'ai entamée, avec une autre prédication dont la foi sans les herbes est morte. Là-bas au point 6, Saint Branham dit, Alléluia. maintenant, alléluia, Amen. Saint Branham déclare, maintenant, j'aimerais faire cette déclaration. Amen. Il est beaucoup connu quand les gens prêchent, les gens disent certaines choses. Vous entendez beaucoup de non, trop de déclarations. Non, Branham faisait aussi des déclarations. Une déclaration, c'est en réalité la parole conformée selon le mot que vous avez. Amen. Alléluia. Amen. Une déclaration, c'est une vérité Amen. que vous formulez selon le langage que Dieu vous a accordé. Amen. Amen. Donc, ne vous laissez pas intimider quand on vous dit tu fais trop de déclarations. Tu fais des déclarations. Mais toute déclaration doit être conforme à la parole de Dieu. Amen. Branham dit, C'est la vérité. j'étais hésitant pour le dire. Donc il était hésitant, il hésitait. Donc il sentait que ce n'était pas bien. Mais comme ici, il n'a pas hésité, il a commencé à le dire, Dieu avait agréé cela. Parce que si Dieu n'avait pas voulu qu'il le dise, il serait toujours resté hésitant. Branham dit, mais ce soir je me sens un peu bien habillé. Je ne sais pas si oui, si vous l'avez aussi remarqué. C'est un costume qu'une sœur m'a donné. Alléluia. Je ne le dis pas pour moi. Je le dis pour Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Répétez. Amen. Amen. Quand j'étais dans le bureau là-bas, j'étais en train d'être accompagné par cette voix-là. Répétez. Amen. Ma soeur, comment vous appelez? Oui, comment vous appelez? Celle qui dit répéter là, elle est qui? Comment vous appelez? Venante. Maman Venante, que Dieu bénisse. Amen. Non, il n'a pas péché. Nous connaissons Ben Brian. Frère Branham le définit comme son coin d'amen. Dans une église, nous devons voir des coins d'amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que si nous n'avons pas de coin d'amen, nous ne savons pas prêcher. Amen. Alors ce matin, j'aimerais que vous soyez avec moi pour que nous puissions prêcher. Amen. Donc tout celui qui va prêcher avec moi, Dieu va le récompenser. Amen. Parce qu'en réalité, quand vous prêchez avec moi ou avec les prédicateurs, vous êtes connectés au ciel. Et n'oubliez pas que quand un prédicateur est à la chair, il est l'ange du Seigneur. Amen. Donc vous êtes en train de rouler dans la bénédiction de l'ange du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors Saint Branham dit, les gens m'envoient et me donnent des belles cravates, des belles chemises
et de belles chaussettes. Je craignais un peu de dire quelque chose ici à l'estrade. Il craignait. Mais Dieu lui a dit, ne crains pas, dis-le. Amen. 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 Et quand on continue en bas, il dit ceci. Je prends juste au milieu là-bas. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense des prophètes. Amen. Eh bien, j'espère que Dieu vous les rendra au centuple. Vous recevez un prophète en qualité d'un prophète. Dieu, ce n'est pas ce prophète-là. Non, monsieur. Vous recevez seulement un prophète. Dieu constate que vous Alléluia. avez reçu un prophète. Lui, Dieu s'occupe de votre récompense. Amen. Et il vous récompensera au centuple. Amen. Je ne sais pas qui a déjà compté les centiples. Alléluia. Essaie un peu de faire l'exercice si tu peux compter les centiples. Donc c'est des bénédictions en cascade. Quand la Bible ou le prophète emploie un mot, ce mot-là n'est pas employé à la légèreté. C'est un mot bien pesé. Parce que ce mot a de l'importance et a sa place. Amen. Voilà, on dit, il recevra la récompense de prophète. Eh bien, j'espère que Dieu vous les rendra au centuple. Amen. Je descends un peu en bas, il dit, j'espère, parce que au-dessus, au point 6, une sœur lui avait accordé un costume et il se sentait beau, bien dans cette veste-là. C'est comme ça qu'il disait qu'il y avait beaucoup de gens qui lui donnaient des choses, mais en réalité, il voulait montrer que quand vous faites un bien à un enfant de Dieu, une récompense vous est accordée. C'est ce qu'il voulait montrer. C'est ce que je voudrais aussi montrer ce matin. Il dit, j'espère que Dieu me laissera gagner des milliers de gens pendant que je serai en train de prêcher dans ces costumes. Amen. Amen. Je voulais vous encourager à faire du bien. Amen. Le bien, Dieu ne se lassera jamais de faire du bien. Un chrétien ne va jamais se fatiguer de faire le bien. Non, monsieur. Si le diable, si quelqu'un, si un voisin voulait vous décourager à faire le bien, dites-le, monsieur, tu es contre mes bénédictions. Amen. Le bien a toujours été accompagné de bénédictions. Amen. Je l'ai dit parce que j'ai été bien reçu dans cette église. J'ai reçu un accueil chaleureux au point que quand je venais, j'avais fait une réservation d'hôtel quelque part. C'est là que je devais rester. Mais un bien-aimé frère avait désiré que je sois chez lui. Amen. Nous avons annulé cette réservation-là et j'ai passé tout le temps chez lui. Amen. Donc c'est ainsi que par ces paroles que je viens de lire, j'aimerais que le couple Jules Kabanga reçoive au centuple toutes les bénédictions du ciel. Et là où ça sera noir, que pour ce couple, ça soit blanc. Que les trésors qui n'ont pas manqué, comme dans la maison de la veuve de Sarepta, ne manquent jamais dans la famille Kabanga Jules. Là où il y aura la maladie, que ça se transforme en guérison. Là où il y aura tristesse, que la joie inonde. Là où il y aura plein de mauvaises choses, que ça se transforme en bonheur. Frère Gilles, Sœur Marthe, recevez par ici ma compassion, mon remerciement. Il est vrai que quand je peux quitter cette chair comme un homme, je peux me gêner de vous le dire. Mais laissez-moi vous le dire de tout mon cœur. Et moi et ma famille, nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand on fait un bien, ce n'est pas toujours que quelqu'un a manqué. Je ne pouvais pas manquer l'argent de billets et venir errer ici. Ça veut dire que j'avais l'argent pour payer. Et j'avais fait une réservation, j'avais même payé parce qu'on a remboursé. Mais quand un bien-aimé te fait quelque chose de bien, Dieu est content. Le ciel acte toujours. Ne pensez pas que quand vous aidez quelqu'un, c'est parce qu'il a manqué. Non. Ne pensez pas cela. Que le diable ne vous mette pas ça dans la tête. Que non, il a manqué, c'est pourquoi. Non. On n'aide pas quelqu'un parce qu'il a manqué. On aide quelqu'un parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen.
Nous sommes venus pour écouter la parole. Amen. Et c'est déjà ça la parole. Amen. Alors, j'aimerais que vous puissiez maintenant vous lever. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu pour attaquer le pas que Dieu a prévu aujourd'hui. Amen. Nous prenons Exode 13, 21. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Amen. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Nous sommes debout, nous prenons Apocalypse chapitre 1er, les versets 7 et les versets 8e. Voici, il vient avec les nuées. Il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Alléluia. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Bienveillant Père Céleste, quelle richesse, quel bonheur de te lire. Quand nous lisons ainsi, nous sommes heureux et nous voulons que tu nous en donnes la pensée juste. Donne-nous l'esprit qu'il faut afin que nous devenions cette écriture. Fais-le pour ta gloire, bénis tes enfants, pendant que nous serons un canal que tu déverses tes bénédictions. Fais-le pour ta gloire, au nom miséricordieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un sujet ou un thème, un petit sujet que nous allons juste essayer de naviguer. Nous parlons d'un clin sur la nuée de gloire. Donc le sujet que nous abordons ce matin s'intitule « Un clin d'œil sur la nuée de gloire ». Un clin d'œil sur la nuée de gloire. Vous savez, Dieu a donné à l'homme les yeux pour voir. Dieu a donné à l'homme les yeux pour regarder. Mais on peut regarder sans voir. Est-ce que vous êtes là? Amen. Un aveugle regarde, mais un aveugle ne voit pas. Un aveugle a les yeux sur lui, mais ses yeux-là ne regardent pas. Ses yeux-là ne voient pas. S'il te fixe, tu peux avoir l'intention et puis l'impression qu'il te regarde, mais il ne te voit pas. C'est seulement sa tête qui est orientée vers là où tu es, mais lui ne voit pas. C'est ainsi que, sur base de ce que nous avons lu ce matin, nous sommes appelés à pouvoir jeter un clin d'œil sur la nuée de gloire. Amen. Parce que tu peux regarder, mais tu ne vois pas. Mais je te demande ce matin de jeter un clin d'œil. Quand on jette un clin d'œil, on doit voir et on doit bénéficier de ce que l'on a vu. Amen. Quand j'ai lu tout à l'heure la prédication, donc là où le frère Madame disait, le prédicateur qui a prêché pendant 6 soirées sur la repentance, c'était pour vous dire que ce matin, je ne suis pas de ce côté-là. Donc aujourd'hui, je suis allé à un autre bord. Amen. Ce matin, j'ai comme... Ces gens avaient posé la question, tu n'as pas un autre message? Non, jamais. Alléluia. J'ai un autre message. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce matin, nous jetons un clin d'œil vers la nuée de gloire. Amen, amen. Je pense que ce terme, la nuée de gloire, est un terme qui est devenu familier à beaucoup de gens. Quand vous êtes dans un certain domaine, ce domaine-là a des langages. Quand vous êtes devant un juriste, un avocat, il te parlera, comme on a écouté l'autre fois, le pasteur dit, il va te parler des éléments de la loi. Il va te dire que quand on parle des éléments de la loi, là-bas on a des alinéas, on a des articles, on a des points, on a des contrats. C'est parmi ce qui fait la beauté de la loi. Amen. Amen. Et quand vous êtes avec des hommes qui savent manipuler les armes, les militaires,
les policiers, ces hommes, la plupart des fois qu'ils sont autour de leur rencontre, ces hommes parlent suffisamment des armes. Ah, il y a une nouvelle arme qui a été fabriquée. Il y a telle arme qui a été perdue. Il y a telle arme qui a été retrouvée. C'est beaucoup plus axé sur les armes. Et quand les prostituées se rencontrent, ils parlent aussi de comment il faut faire des expériences, comment il faut prospérer, comment il faut exceller. Tu ne trouveras pas 2, 3, un rassemblement de prostituées en train de parler de la repentance. Non, monsieur. Les prostituées te parleront de beaucoup de choses dans leur monde. C'est pourquoi ce matin nous sommes venus ici, nous qui sommes un peuple de Dieu, pour parler des affaires de notre pays. Donc parler de la nuée de gloire, c'est quelque chose qui concerne notre royaume. Et comme ça concerne notre royaume, nous devons en parler tout en jetant un clin d'œil sur cela. Parce que quand vous prenez toute la Bible, de la Genèse Apocalypse, vous allez y découvrir que Dieu était à l'aise quand on parlait de la nuée de gloire. Amen. Dieu était à l'aise. Lisez toute la Bible. Dieu était content. Dieu était joyeux quand on parle de la nuée de gloire. Et aujourd'hui aussi, quelqu'un qui est dans la pensée de Dieu, quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu, parlera, sera dans la joie, sera content quand on parle de la nuée de gloire. Amen. J'ai entendu des gens poser des questions. Bon, est-ce que c'est la nuée, la photo dans l'église, c'est un signe que c'est une église du message? Monsieur, moi je peux tout de suite répondre et dire oui. Oui, amen. Amen. Je peux répondre et dire oui. Amen. Et j'affirme oui. Amen. Comment tu es un militaire, tu n'as pas de tenue militaire? Alléluia. Amen. Amen. Comment tu es un militaire? Tu n'as pas donc la gibecière ou la touche d'un militaire. C'est ça, c'est ça. Un militaire, même si tu n'as pas de tenue, on regardera sur ton front, on trouvera que le béret est passé dessus. Alléluia. Un militaire, alléluia. Un militaire, même si tu n'es pas en tenue, même si tu es en civil, parce que tu as beaucoup fait d'exercices, on regardera au bras, on verra que ton bras est plus volumineux. Amen, amen. Ça, c'est comme ça que quand on arrête des gens pour les juger à la cour, cour militaire, on dit que nous les jugeons. On n'a pas vu les armes. Amen. On n'a pas vu les complots qu'il a fait, mais il est jugé parce que nous avons trouvé sur lui les indices militaires. Amen. 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 Tu es que le croyant du message, nous ne voyons pas les indices sur toi. Amen. Nous ne voyons pas les indices. Un véritable croyant doit être trouvé avec les indices sur lui. Un cœur repentant, c'est un indice d'un enfant de Dieu. Un cœur qui vit les béatitudes de Dieu, c'est un indice des enfants de Dieu. Mais si tu as la colère à outrance, si tu insultes, tu n'es pas en possession de l'indice. Alléluia. Oh, un clin d'œil sur la nuée de gloire. Prenons, là où nous avons lu, nous trouvons que la nuée a toujours existé comme un signe des alliances entre Dieu et son peuple. Amen. C'est pourquoi si vous êtes un peuple de Dieu, Dieu ne pouvait pas nous laisser aujourd'hui sans un indice que Dieu est présent avec nous. Est-ce que vous êtes là? La nuée est toujours un indice de la présence de Dieu. La nuée signe des alliances ou un pacte avec un peuple de Dieu. La nuée est toujours présente au cours d'un exode. Amen. Si vous n'avez pas de nuée, c'est que vous n'êtes pas dans un exode. Parce qu'un exode est défini par un certain nombre d'éléments. Amen.
ceci. Quand vous prenez la prédication, dans la prédication, les retours et les jubilés. Le point 46. Frère Branham a dit. Quand j'engage Frère Branham, comprenez que c'est la Cour suprême. Amen. Alléluia. Je ne m'aventure pas d'engager Branham. Exactement. Ça veut dire que les gens ont déclaré. Dans l'appareil de justice, nous avons des policiers, nous avons des cours et tribunaux. Amen. Ce sont les prédicateurs, les gens des dons. Amen. Mais quand vous montez dans l'appareil de justice, il y a une Cour suprême qui prend la décision finale. Amen. Et Branham, étant prophète de Dieu, c'est lui la Cour suprême. Dites tout ce que vous pouvez dire. Mais moi, je m'attends à la décision de la Cour suprême. Et la Cour suprême déclare, au point 46, l'Église est maintenant comme Israël. Amen. Donc vous êtes là maintenant comme Israël. Oh Dieu. Israël était comment, madame? L'Église ressemble à Israël. Vous ressemblez à Israël. Lorsque il sortit d'Égypte, lorsqu'Israël était là-bas en Égypte, Dieu dans sa merveilleuse grâce. Amen. Donc comprenez ce matin que la nouvelle gloire est une grâce de Dieu. Amen. Sans aucune organisation ni rien d'autre, appela Israël à sa postérité, il les appela à leur héritage. Amen. La nouvelle gloire, c'est notre héritage. Je vous ai dit que c'est un indice. Et un indice n'a jamais été loin de celui qui doit avoir cet indice-là. Il dit, la grâce leur a donné un prophète. La grâce leur a donné une colonne de feu. La grâce, alléluia. La grâce leur a donné un agneau. La grâce leur a donné la puissance. La grâce leur a donné la délivrance. La grâce leur a donné la victoire. La grâce leur a donné toutes ces choses. Amen. Et à cause de ces choses-là, Branham a dit, il dansait en esprit et criait et louait Dieu à ses sujets. Donc nous aussi, comme Dieu nous a visités, comme nous avons l'alliance, comme nous avons l'indice, nous louons Dieu à ses sujets. Parce que ces éléments que j'ai donnés font la différence entre les enfants d'Israël et tout le peuple qui croisait dans le chemin. La colonne de gloire, la nuée de gloire. Je ne vais pas entrer dans les détails à cause du temps qui va nous manquer. Mais aujourd'hui, nous avons eu les bénéfices de vivre ce que Dieu a dit au travers des prophètes Branham dans ce que nous venons de lire. Aujourd'hui, on entendait hier parler de la nuée. Comme je vous ai lu, la nuée. Mais la nuée là, comment nous pouvons la voir aujourd'hui? Prenez-moi, c'était Saint Branham dit, dans les 7e sceaux. Amen. Nous devons connaître, elle est arrivée comment cette nuée. Quand vous prenez les 7e sceaux, c'est beaucoup, mais je prends le point 271. J'aimerais que vous soyez très attentifs avec moi. Parce que ces choses sont des choses importantes qui vous procurent de la bénédiction en les écoutant seulement. Tu n'as même pas besoin de prier. Parce que le vrai Branham dit que c'était déjà une victoire. Frère Branham dit 271. J'étais dans l'ouest. Les anges se dirigeaient vers l'est.
position. Branham était à l'ouest. Et les anges allaient vers l'est. Amen. C'est Branham. Pourquoi les anges allaient à l'est? Parce que l'est a toujours été l'adresse de la révélation. Oh, mais comment ça? Oui, monsieur. L'est, c'est toujours l'adresse de la révélation. Nous allons les voir tout de suite là. Mais Branham me dit, j'étais dans l'ouest. Mais il était à l'ouest, n'est-ce pas? Les anges se dirigeaient vers l'est. Et quand ils sont passés, j'étais élevé avec eux. Alléluia. En direction de l'est. Amen. Branham était à l'est, à l'ouest. Les anges allaient à l'est. Mais ça veut dire que Branham était au mauvais endroit par rapport à la descente de la révélation. Les anges l'ont pris. Ils l'ont amené. Amen. Les anges l'ont pris. Alléluia. Mon frère, tu es à l'est, mais tu es à l'ouest. Maintenant, avec la nuée, nous devons quitter l'ouest pour aller à l'est. Amen. Parce que c'est à l'est, amen, que nous allons trouver tout notre bonheur. J'étais à l'ouest. Les anges se dirigeaient vers l'est. Quand ils sont passés, oh, laisse-moi te dire que le ciel te connaît. Le ciel te voit. Le ciel te surveille. Amen. Il doit y avoir une connexion entre toi et le ciel. Les anges passaient, ils ont vu Branham à l'ouest, ils l'ont pris, ils l'ont soulevé. Il dit Branham pas ici, allons à l'est. Avez-vous remarqué? Branham veut que tu remarques qu'il était à l'ouest et les anges l'ont pris, l'ont amené à l'est. Il continue. Il y avait un ange là qui était un ange étrange. Amen. Pour moi, il ressortait plus que tous les autres. Vous souvenez-vous? Il formait une constellation. Trois d'un côté et un autre en haut. C'est lui qui était plus près de moi. Alléluia. Quand on compte de gauche à droite. Alléluia. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Dieu, aujourd'hui je crois au surnaturel. Même ce matin, le surnaturel peut arriver. Mais quand Dieu fait un surnaturel, ce surnaturel a des détails. Amen. Nous n'aimons pas seulement les gros plans. Nous aimons les détails. Parce que ce sont les détails de la vision qui vont nous amener à comprendre que ça c'est Dieu. Amen. Oh non, moi j'ai ma nuée. Oh, moi j'ai aussi ma nuée. Mon frère, la nuée de Branham, les anges l'ont pris. Il était à l'ouest et on l'a amené à l'est. Mais dans ta nuée, tu étais où? C'est ça. Avec ta nuée, tu étais où? Amen. Dans la nuée de Branham, Branham pouvait compter qu'ils étaient à 7. Il y avait 3 à gauche et 3 à droite. Et il y avait un au milieu. Alléluia. Nous croyons que tu as ta nuée. Mais donne-nous les détails. Amen. Donne-nous les détails. Un chrétien est accroché aux détails. Parce que, alléluia, Frère Branham me dit que quand Saint-Martin était sur la terre, il a vu Jésus. Il était venu. Quand il a regardé, il voyait que c'est Jésus. Mais ce qu'il avait intrigué, c'était un détail. Alléluia. C'était un détail. Il a dit, nous ne sommes pas encore arrivés là-bas à la fin. Mais c'est Jésus ici. D'apparence. Alléluia. D'apparence, c'est Jésus. Mais dans les détails, Jésus ne doit pas être couronné maintenant. Saint Martin appelle Abraham. Il dit, Père Abraham,
honorons Jésus. Le détail. Moi, je ne suis pas contre les surnaturels. Je crois au surnaturel. Mais Sam Branham m'a enseigné avec les détails. Amen. Il dit, c'est lui qui était en comptait. Celui qui était au milieu, il bombait la torse. Il volait en direction de l'Est. J'ai dit, cela m'a enlevé. J'aimerais que tu retiennes encore, cela m'a enlevé. La première fois, aujourd'hui, on va épuiser tous les termes du dictionnaire. Parce que c'était sérieux. Alléluia. C'était sérieux. Quand Dieu entre en scène, Dieu donne des détails précis. Et tu ne peux pas oublier cela. Frère Branham m'a dit, il m'a et j'ai été élevé. Amen. Après être élevé, Frère Branham dit, j'ai été enlevé. Quand on t'enlève, tu disparais. Amen. Dans ta colonne de nuée là, tu étais sur la terre pendant qu'elle s'est passée. Quand on a pris photo, Branham lui-même ne savait pas qu'on a pris photo. Il s'est trouvé où? Élevé, enlevé, et l'Éternel, le dictionnaire continue. Amen. Il dit, m'a élevé, voici ce que c'est. C'est lui qui avait les 7e sceaux, la chose que je me suis demandé toute ma vie. Amen. Les autres sceaux avaient beaucoup d'importance pour moi, bien sûr. Mais vous ne savez pas combien ceci a eu de l'importance. Une fois dans ma vie, il dit, j'étais là. Il y a eu une explosion. Quand l'explosion a eu lieu, tous les États-Unis étaient informés. Amen. Parce qu'il y avait eu une déflagration à la montagne. Et laisse-moi te dire qu'il y a un secret. Il y a une relation entre Dieu et la montagne. Amen. Entre Dieu et la montagne, il y a un secret. Il y a une relation. Il y a un amour. Et il dit, ils m'ont tout simplement emporté là-dedans. J'ai été élevé, j'ai été enlevé, ils m'ont emporté. Oh my, alléluia. Quand vous faites un emporté dans des restaurants ici, l'emporté quitte cet endroit-là. L'emporté marche avec toi. Et les anges l'ont pris. Amen. Ils l'ont enlevé, ils l'ont soulevé et l'ont emporté. Oh mon prophète. Amen. Ils m'ont emporté là-dedans, de l'endroit où je suis dans la constellation. Exact. Amen. Mais si on compte les gauches à droite, ça aurait été le 7e. Bon, souvenez-vous, les 7 messagers. On continue un peu et dit, maintenant, les 3e sont venus à l'ouest. Ils sont arrivés à une vitesse vertigineuse. Ils m'ont emporté avec eux. Il le précise bien. Amen. Les détails. Ton surnaturel doit avoir le détail. Pasteur du ciel, est-ce que Dieu peut apparaître? Oui, monsieur. Pasteur du ciel, est-ce que Dieu apparaît? Oui, monsieur. Pasteur du ciel, est-ce qu'on peut? Oui, monsieur. Mais quand on peut, quand il parle, quand il apparaît, les détails sont toujours là. C'était, écoutez, quand on l'a emporté, on l'a enlevé, il était où? À l'est et à l'ouest. Maintenant, Branham me dit, c'était de revenir à l'est,
Michael Jackson. Amen. Amen. J'étais en train de vouloir que vous puissiez comprendre que les clins d'œil que nous posons sur la nuée de gloire nous poussent à maîtriser les détails. Si tu ne maîtrises pas les détails, c'est trompé de tromper comme Jean-Martin a failli être trompé. Sois vigilant parce que les deux marcheront ensemble. Amen. Ils seront dans le même champ. Le maître avait dit non, laissez-les croître. Mais quand ils sont en train de croître, vous soyez vigilants. Les détails disent quoi? Quand la nuée de gloire nous a visités aujourd'hui, cette nuée, Alléluia. Amen, Amen. avait des caractéristiques. Cette nuée signifiait quelque chose. Amen. Et c'est ainsi que nous allons continuer à voir. Ça voulait dire quoi? Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand tu nous parles de la nuée, ils sont dans beaucoup de concepts. Je ne veux pas entrer dans ces concepts-là parce que ça dépend de votre pasteur. Il est venu, il n'est pas venu, il est entré, il n'est pas entré, la bonne date, les 28, les... Non, monsieur. Non, monsieur. Cette nuée-là, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Cette nuée-là, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Parce que dans toute la Bible, quand la nuée apparaissait, ça avait un message pour donner à un peuple. Laissez-moi vous dire, là nous avons lu dans Exode, que la nuée de gloire, Exode nous montre que c'était une protection. Amen. C'était une protection. Et ici, quand nous parlons de la nuée de gloire, j'aimerais que vous puissiez voir un détail. Quand vous allez dans Nombre, Nombre vous dit que c'était la même nuée. Amen. Qui le matin ou le jour était une nuée. Et c'est la nuit que ça devenait la colonne de feu. Amen. Cette nuée-là, c'est la même chose avec cette colonne de feu. L'agneau, la grâce de Dieu est avec vous. L'air avait pourvu d'un prophète. L'air avait pourvu d'une colonne de feu. L'air avait pourvu, amen, d'un agneau. Sans un prophète, pas d'exode. Sans un agneau, pas d'exode. Les sangs, vous l'aurez où? Amen. Il faut un agneau pour les sangs. C'est les sangs qui expirent. Quand nous vivons à Liège, en Europe, où les femmes sont dévêtues, j'ai besoin de venir auprès du sang. Amen. Pour que si je suis un homme, que je puisse détourner ma tête. Amen. Si je suis une femme, que je ne m'habille pas comme ça. Parce que les pays ont des esprits. Quand je viens auprès du sang, que le sang soit un pare-choc. Alléluia. Entre moi et le mal. Entre moi et le péché. Amen. Comme vous avez compris ce qui s'était passé, quand cette colonne de feu s'est formée, nous allons nous intéresser. Il y a beaucoup de détails, beaucoup d'éléments à voir, mais nous sommes en train de faire la course au temps, on va survoler. J'aimerais que vous puissiez comprendre que quand cette nuée est apparue dans les cieux d'Arizona là-bas, il y a eu beaucoup de phénomènes qui se sont produits. La hauteur d'abord, elle était à près de 42 km. Et cela est apparu, dépassant toutes les explications de la science. Exactement. C'est la vérité. À l'époque de Noé, seul Noé pouvait expliquer que nuage c'est quoi. Amen. Parce que la pluie n'était pas encore, il n'y avait jamais eu de pluie. Dieu avait parlé à Noé. Noé connaissait c'est quoi la pluie. Ça sera comment? Si tu veux avoir l'explication du nuée, de tout ce qui s'était passé dans le Noé, il fallait interroger Noé. Pas la science. La science est venue après. Amen. La science n'arrive pas à expliquer. Non, monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Si vous allez par la science,
vous ne comprendrez jamais Dieu. C'est ça. Pendant que les hommes de la science cherchaient à comprendre, les enfants de l'école étaient aussi sortis. Ils regardaient. Et pendant que les gens se questionnaient, un enfant de l'école maternelle va dire, oh, soyez en paix. C'est nous qui sommes troublés. Ces phénomènes que vous voyez là signifient qu'il y a Branham là-haut. La grâce, alléluia, la grâce leur avait pourvu d'un prophète. Et nous aussi aujourd'hui, nous avons un prophète. Oh, vous avez un prophète dans les camps. Bien-aimés frères, soyez tranquilles. Peu importe les secousses de la vie, peu importe les mouvements de la vie, Moïse savait qu'il ne fallait pas crier, il fallait parler. Amen. C'est la vérité. Amen. Quand cette nuée est apparue, on peut parler de l'ange puissant que vous connaissez déjà. On peut parler de beaucoup de choses, mais j'aimerais, maintenant si on aura le temps de parler de la forme et du contenu. Mais je vais m'intéresser beaucoup plus à la forme. Parce que cette forme-là, elle est un bénéfice pour nous. Amen. Branham a dit que la nuée a apparu. Cette nuée que vous voyez là, quand c'est vu dans l'œil prophétique, quand Branham la regarde, Branham en donne plus ou moins 4 formes principales. Il dit, la nuée a apparu, elle a pris plusieurs formes. La forme triangulaire, la forme d'un cercle, la forme d'un pyramide et la forme d'un V. Ce qui nous intéresse maintenant, frère Branham, dis-nous, quand la nuée de gloire prend la forme triangulaire, ça veut dire quoi? Saint Branham, quand la nuée prend la forme pyramidale, ça veut dire quoi? Alléluia. Frère Branham, quand la nuée prend les cercles, ça signifie quoi? Et la forme V signifie aussi quoi? Voici comment il explique les formes. Quand vous prenez la forme est dans la prédication persévérant, prêché le 2 août 63, Branham dit ceci au point 15. Combien ont déjà entendu la bande, monsieur, quelle heure est-il? Juste avant que j'aille à l'ouest. Amen. La raison pour laquelle les anges du Seigneur m'avaient envoyé là-bas, non, la raison pour laquelle l'ange du Seigneur m'avait envoyé là-bas, il m'avait parlé en disant, eh bien, cet ange viendra des cieux dans une constellation, il y aura 3 de chaque côté et un au sommet. Les anges l'avaient parlé et quand ça s'est réalisé, c'était cela. Amen. En décembre déjà 62, Branham avait vu un songe. Et ce songe corroborait à ce qu'il dit ici. Il dit, c'est là, l'ange du Seigneur lui parle. Il dit, 3 d'un côté, 3 d'un autre et un au sommet. Cela formerait un triangle. Amen. Ou quelque chose de ce genre. Une pyramide. Amen. 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 Combien de formes? 2 formes déjà. La forme pyramidale et la forme triangulaire. Quand vous prenez persévérant, point 16, il dit, eh bien, celui qui est à droite, celui qui était à droite, avait ses ailes déployées en arrière. Et je suis directement entré dans cette constellation à côté de lui. Amen. Amen. C'était lui qui devait me dire quoi faire. Toi, l'ange t'a dit quoi? On a seulement pris photo. On a seulement pris photo. On t'a rien dit. Ça. Photo seulement. Ici,
dans la photo de Branham qui avait été prise. Pendant que lui était dedans, lui ne savait pas comprendre la photo. Alléluia. Amen. Pendant qu'on prend photo, ange est en train de lui dire quoi faire. Bon, ok, j'accepte. Quand tu es venu avec photo, l'ange t'a dit quoi? Alléluia. Nous devons faire quoi avec photo? C'est ça. Nous ici, Branham nous dit ce que c'était. Pyramidal, triangulaire. Oh, vous êtes contre moi. C'est que c'est Branham qui était contre toi. Parce que c'est Branham qui dit que l'ange lui a dit quoi faire. Frère, oh, photo. L'ange t'a dit quoi? Nous ne craignons pas les signes. Mais nous veillons à la voix qui est derrière les signes. Amen. Et laisse-moi monter. Moïse est seul. Amen. Avec la constitution, avec la capacité, avec le corps, avec l'intelligence, avec la capacité d'être monté dans la constellation. Moïse est seul. Il est arrivé à la montagne. J'ai dit bien Moïse est seul. Oh, laisse-moi t'achoper. Si à la montagne là, pendant que les anges passaient, c'était frère Sotman. Les anges n'allaient pas les prendre. Non, monsieur. Branham n'était pas seul à la montagne. Ils parlent, ils étaient à toi. Amen. Mais les autres étaient où? C'est le Branham. Était un aimant. Qu'un autre aimant devait prendre. Amen. Oh, non, il n'y a pas de oh. Nous, l'ange lui a dit quoi faire. Alléluia. Amen. Maintenant, la troisième forme. Je saute un peu les choses. Nous prenons la forme circulaire. Persévérant toujours, point 25. J'ai vu des pierres se détacher du flanc de la colline et rouler vers le bas. Mon frère, Branham, il ne faut pas se comparer à Branham. Non, monsieur. Frère, Non, monsieur. Branham, Alléluia. je vais te dire une chose. Branham était un homme. Frère, c'est tout ce que nous connaissons depuis tous ces temps. C'est ça. Yes. Oh non, Gilles Kabanga, c'est un homme. Nous connaissons que c'est un homme. Amen. Nous connaissons que les hommes sont faits pour vivre sur la terre. Ça, nous savons. Frère, au-delà de cette connaissance-là, on doit te soupçonner d'être Dieu. Mais quand il descend dans Apocalypse 10, le livre est ouvert. Et quand le livre est ouvert, il te donne la possibilité d'avoir le paix du roi. Quand tu manges le livre, on va te soupçonner que tu es Dieu. La famille va dire que yeto qui va sous ma kamuna yete. Dans la mystique, on y a des livres. Exact. Dans l'église où vous êtes, d'autres personnes vont te soupçonner. Mais si on te soupçonne que tu es un homme, on n'a rien fait. C'est que tu n'as pas mangé les livres. Mange les livres. Quand
tu es Dieu, ça ne veut pas dire que tu es Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ça veut dire que l'enfant d'un lion, c'est un lion. Ça veut dire que l'enfant d'un Dieu, c'est un Dieu. Seulement il est sur la terre parce qu'il avait contourné la théophanie. Quand les livres descendent, il ne doit pas être fermé. Les livres doivent être ouverts. Quand tu manges les livres, on doit sur la terre voir que tu es Dieu. Frère, tu dois avoir la capacité de bloquer les complots de l'ennemi. En janvier 2023 ici, j'étais à Bomongo à l'Équateur, dans une campagne d'évangélisation. Les derniers jours, un rassemblement d'hommes. C'était une grande campagne. Et les sorciers du village s'étaient rassemblés pour dire que il faut ils ont pris quelqu'un, ils l'ont amené pour que cet homme-là, quand on sera en train de prêcher, que cet homme-là tombe et meurt et qu'on vienne nous arrêter. La nuit, les ouches de Branham Amen. Chacun de vous doit avoir les ouches. Quand tu es devant une difficulté, Dieu doit descendre. Dieu doit te parler. Dieu doit te dire ce que tu dois faire. Bon, avec ta photo là, on doit faire quoi? On doit faire quoi? Nous ici, on nous a dit ce qu'il faut faire. Et j'ai fait ce qu'il nous faut faire. Je sais ce qu'il nous faut faire. Je ne me débrouille pas. Non. Et quand on était là, cet homme-là arrive. On prêche. L'esprit me saisit. J'ai dit qu'il y a un homme ici. Lui n'est pas venu ici, il arrive, il va mourir. Il a envoyé des émissaires. Et ces émissaires ont dépêché quelqu'un pour qu'à la moindre action, cette personne meure. Je prêche l'évangile. Et cette personne va devenir notre soeur, parce que c'était une dame. Et on a prêché, quand on demande qui veut accepter le Seigneur, c'est elle qui vient. Le monsieur est déjà gagné. Il s'échange, il va saisir l'enfant d'un frère, il meurt. Les gens pleurent, il est mort. À Bomongo, il n'y a pas de mort. On devait immédiatement aller l'enterrer. Pendant qu'on l'amenait, nous on allait vers là, l'esprit nous a dit, remettez dans la maison. On l'a remis dans la maison. Pendant que la foule venait, j'ai dit non, soyez là-bas, restez là-bas. Où est son frère? Son frère était là. J'ai pris une autre dame qui était là, Anton. On a prié, j'ai dit, je vais prier. J'ai prié. Au bout de 10 minutes, au nom de Jésus-Christ, Amen. L'homme était étalé sur les crabats. C'était au village. Un crabat. C'est comme ça qu'on appelle les riz. J'ai dit, Seigneur, je sens que tu es là. Tu m'as dit qu'est-ce qu'il faut faire. L'inspiration descend. Je pose la question, comment on l'appelle? On dit, il s'appelle Israël. J'ai dit, ça tombe bien. Amen. Dieu avec Israël, il y a toujours un contrat. Amen. Est-ce que tu es aussi Israël? J'ai dit Israël. Je suis empereur et gouverneur. Amen. Établi sous le mystère du demi-temps de silence. Amen. Disciple de William Branham. Amen. Je suis le répétiteur agréé. Amen. Et Branham, quand il était sur la terre, il engageait le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Israël rentre dans ses corps. Amen. Israël qui était comme ça, Israël a commencé à tourner. Oh là là! Oh là là! Il a regardé. Oh là là! Je me suis dit, Dieu, dans la Bible, quand il a ressuscité le Talita Koumi, il avait tenu par la main. Je l'ai tenu, je l'ai fait asseoir. J'ai dit, amenez-le à l'hôpital. On l'amène à l'hôpital. Test malaria, 0. Test diabète, 0. Test tension, 0. On dit, il va bien, même malaria, il n'en avait pas. Miracle complet. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, ici où je suis, je reçois des appels, je reçois des messages textes, mais je ne sais pas répondre parce que je suis outre-mer. Quand je vais rentrer, c'est comme ça. Mon frère, dans ta vie, tu dois atteindre une certaine
dimensions. Exact. Et ce qui te fait atteindre certaines dimensions, c'est quand tu crois à ce que Dieu a fait à ton jour. Un clin d'œil sur la nuée de gloire. Tu jettes un clin d'œil sur la nuée de gloire. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est descendu. L'ange puissant qui était Christ avec un livre ouvert. Amen, amen. Tu reçois aussi cette récompense-là. Écoute, il dit, la troisième forme, point 25. J'ai vu des pierres se détacher. C'est là que je disais qu'il ne faut pas se comparer à Branham. Quand Branham était à la montagne, la déflagration qui s'est produite a fait que la montagne s'est brisée. Amen. Et les bouts des montagnes, le pierre qui s'était détaché, chaque pierre avait pris la forme pyramidale. Amen. Maintenant, toi, ta photo, ta visitation, ton surnaturel, où sont les pierres en pyramide? C'est ça. Oh non, là c'était à la montagne. Oui, tu étais dans ta maison. Ta télévision s'est déformée. Yes! Alléluia! Yes! Gloire à Dieu. Yes! Dis-nous. Dis-nous quelque chose. Ce qui s'est produit, c'est quoi? Ton détail, c'est quoi? Oh là 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 là! Alléluia! Quand Dieu veut faire quelque chose, propre expérience, ça va seulement se passer pour toi, et tu vas témoigner pour que les autres aient la foi. Exactement, exactement. Quand Dieu a voulu que ce qu'il a fait avec Saint Branham résiste dans les temps, la science a intervenu. Amen. Amen. Exact. Exact. Aujourd'hui, les Georges Lassie ne sont pas morts. Oh là là! Les hommes meurent, les esprits restent. Branham est mort, les Branham sont là. Les Branham sont là, nous sommes là. Alors si les Branham nous sommes là, où sont les Georges Lassie? Être au-dessus de moi. La finouée prend la troisième forme. Je continue parce qu'on a chuté. Alléluia. La forme V. Quand vous prenez dans la lettre au Dieu à Levi, au point 36, il dit là-bas. Et puis encore, vous pourriez mentionner et relater par exemple la fois où je me trouvais là dans la chambre, ce matin-là. Avant ce saut, vers 6 h du matin, mon petit garçon Joseph était dans la chambre avec moi. Tout à coup, j'ai eu une vision. Et j'étais ici à Tucson, en Arizona. Et dans cette vision, j'étais là, en train d'ôter des gratérons. Alléluia. Il était dans la vision, en train d'ôter les gratérons, n'est-ce pas? Amen. Quand la vision s'est réalisée, il ôtait les gratérons, oui ou non? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il lui dit, vers Tucson, qui était au sud-ouest, à l'endroit où je me trouvais, il s'est alors produit une grande déflagration et j'ai vu descendre cet ange en forme de V. Amen. Amen. Comme une pyramide. Et j'ai fui pris au milieu d'eux. Et la voix m'a dit de venir à Tucson. Amen. Amen. Comprendre ces formes et dire quelles sont les conséquences dans notre vie, c'est ce que nous essayons de voir. Amen. Quand la nuée prend telle forme ou telle autre forme, cela veut dire quoi et quel impact cela a sur nous. Maintenant, prenons la forme triangulaire. Cette lumière triangulaire, cette nuée-là, quand elle est dans sa forme triangulaire, quel message, quel impact ça te donne? Amen. Shalom. Point 62. Shalom prêché le 12 janvier 64. Vraiment me dit. Et maintenant, nous voyons maintenant l'impact. Ça signifie quoi, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas savoir nioué. Ça veut dire quoi? Ça. Et maintenant dans les cieux, en haut, avez-vous remarqué? Je regarde ceci. La lumière qui était sur cette photo, tirée
du magazine Life que les frères qui habitent ici, dans cette maison, a affiché contre le mur cette lumière triangulaire. Branham, le jour où il prêche Shalom, il n'a pas prêché ça au Branham Tabernacle. Il est dans la maison d'un frère. Et au mur, Branham a la nuée et il regarde au mur, le frère a cela plaqué au mur. Il lui dit, Amen. La nuée tirée du magazine Life. Est-ce que quand la nuée a été tirée du magazine Life, Branham nous dit même que c'est sur la page 112. Ça veut dire qu'il a lu. Tu penses qu'il allait tout lire et oublier la date qui était inscrite dessus? Non, monsieur. Alléluia. Pour te laisser toi devenir nous faire la confusion sur la date. Bon, 15, 8, 28. La nuée veut dire quoi? C'est tout ce qu'on veut. Alléluia. Tes 15, tes 28, tes 8, mais ça t'amène où? C'est ça. C'est ça. Alléluia. La lumière, il dit, tirée du magazine Life, que les frères qui habitent ici, dans cette maison, a affiché. Moi, je n'aime pas ces histoires dans ma maison. Tu n'aimes pas ces histoires. Tu dis c'est des blasphémies. Tu appelles ça l'histoire. Frère, la Bible dit le naturel stupéfie les spirituels. Il y a eu des enfants qui sont devenus des marins, des capitaines de bateaux. On me disait, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces enfants, tous, des marins? Non. Ah, il fallait que l'esprit de l'ange descende. Et comment? Oh, quand vous n'avez pas un prophète dans votre camp, vous avez des yeux troués. Le prophète, c'est les yeux de l'Éternel. Il est la bouche de Dieu. C'est lui le porte-parole. Le révélateur de la parole divine. Quand l'ange est allé et regardé, Branham dit, je comprends. Dans la maison de ses enfants, il y avait collé, plaqué sur des murs, des photos des bateaux. Amen. Et c'est ça là qui a influencé leur vie. Les naturels typifient les spirituels. C'est des nuées de gloire. C'est des colonnes de feu. Elle peut se détacher de la photo et entrer pour te bénir. Cette photo-là, Dieu ne l'a pas fait photographier pour qu'elle reste seulement sur la photo. Elle peut sortir de la photo et te créer une femme qui était assise à l'hôpital malade. Amen. Elle a fait foi au saint prophète Branham. Elle a dit tout ce que Dieu fait avec Branham, c'est lui-même Dieu qui est dedans. Comme chez nous au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire, on dit il y a Dieu dedans. C'est comme ça qu'on parle là-bas. Il y a Dieu dedans. Amen. Quand il y a Dieu dedans, la scène change. Tout ce que Branham a fait, quelque part il dit même, racontez aux gens ce que Dieu a fait avec moi, parce que cela leur procurera des effets bénéfiques de mon ministère. Amen. Il est dit dans l'exposant des 7 âges de l'église. C'est là qu'il dit ça. Frère, nous vous racontons ce que Dieu a fait, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Cette femme était malade. La photo est venue. Elle n'adorait pas la photo. La photo était à côté là. Quand elle priait, elle a pensé à Dieu de Branham qui guérit. Elle dit que la lumière est là. C'est détaché de la photo.
et cela est entré en elle et ça l'a guéri. Exact. Dans une autre prédication, Frère Branham déclare, il dit que la photo ici de l'ange du Seigneur, qui est ici au mur, est la tranche des démons. Quand Branham dit sa tranche des démons, moi je n'ai pas besoin de discuter que sa tranche des démons. Oh non, il a dit c'est la parole. Oh non, non, moi je crois que ça tranche les démons. Un clin d'œil sur la nuée de gloire. Quand on a dit ça tranche les démons, ça tranche les démons. Je m'arrête là. Est-ce qu'il y a une autre explication en français de trancher? Non, monsieur. Non. Est-ce que vous avez une autre explication? Non, monsieur. Et comment expliquer sa tranche? Non, monsieur. Quand ton couteau, maman, vous qui préparez, quand le couteau vous tranche la main là, vous expliquez? Non, monsieur. Alors je vais expliquer pourquoi. Quand ça tranche, ça tranche. Moi j'ai fait la foi. Alléluia. Dis-moi, quel miracle, donc qui sait, qui est un savant, quel est le miracle qui s'est déjà produit que tu as déjà compris? C'est ça. Non, dis-moi, quel est le miracle qui s'est déjà produit? Dieu a fait un miracle et toi tu as compris ça. C'était à quel moment? À quel moment? C'était quel jour? C'était dans les circonstances. Quand tu es né, tu savais? Quand ça tranche, ça tranche. Quand ça guérit, ça guérit. Quand il dit ça peut se détacher, ça peut se détacher. Alléluia. Aujourd'hui, on a beaucoup de philosophes dans la parole. Exactement. Philosophie pour éloigner les enfants de Dieu de la chose réelle. Amen. Nous sommes les Gédéons. Amen. Nous n'allons pas nous accroupir pour boire de l'eau. Nous buvons l'eau debout. Nous sommes en train d'appeler. On a l'eau. Amen. Les Gédéons. Nous sommes les Jephthé, les combattants dans la foi. Les hommes qui sont liés aux promesses de Dieu. Entre Dieu et nous, il y a un secret. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez maintenant. La forme triangulaire, quand Branham dit que c'est un peu la forme triangulaire, il dit beaucoup de choses. Il dit que cela était pour nous remettre l'image du vieux signe hébreu qui était le symbole triangulaire. Les Hébreux, quand ils représentaient Dieu, ils représentaient Dieu dans la forme triangulaire. Amen. Et cette forme-là, Branham explique, il dit, c'est Dieu. V, les Hébreux, là où Dieu a commencé à traiter avec les gens sur la terre, quand ils ont vu Dieu, ils l'ont représenté dans la forme. C'est pourquoi Dieu, dans la Genèse, quand il descend, ils étaient à trois. Dieu, Adam et Ève. Sa forme est vue. Amen. Amen. Quand Jésus-Christ vient, il ne dit pas là où 1000 personnes sont réunies à mon nom. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Parce que Dieu est collé aux formes. La forme triangulaire. Amen. La Bible me dit, ce sont là les 3 manifestations de Dieu. Amen. Donc quand la nuée de gloire prend la forme triangulaire, ça signifie que cette nuée nous présente les 3 manifestations de Dieu. Amen. Un côté, c'est le Père, Aha. la dispensation du Père. Amen. Un autre côté, c'est la dispensation Du Fils. du Saint et du Fils. Amen. Et à la base, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Mais le Dieu là n'agit pas dans les 3 dispensations au même moment. Non, monsieur. Non, monsieur. Frère Branham me dit que ce n'est pas que c'est 3 dieux. Non. C'est un seul Dieu qui présente la face dans laquelle il est en train d'agir. Exact. Donc nous comprenons que quand cette nuée, nous la voyons dans sa forme triangulaire, c'est le Dieu du ciel qui est en train de se présenter. Amen. Quand nous prenons une prédication, où il explique ça pour passer rapidement, il dit ceci. Dans la prédication, et tu ne le sais pas. Le point 54, il dit,
Ça, c'est Dieu. Dieu est un dans une trinité. Amen. Amen. On n'a qu'un seul Dieu. Amen. Mais qui en soi a 3 fonctions. Exact. Ce sont ces fonctions-là qui sont les 3 trinités de Dieu. Amen. Amen. Un seul Dieu avec 3 fonctions qui agissent pas au même moment, mais chaque fonction a son temps et à son époque. C'est ce que cette nuée vient nous dire. Amen. Il dit, ça c'est sa trinité. Sans sa trinité, il n'est pas Dieu. Amen. 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 Sans la trinité, Dieu n'est pas Dieu. Amen. Amen. Il ne peut pas se manifester autrement. Exactement. Quand Dieu est apparu, alléluia, à Abraham, quand Dieu créait, il était en même temps en lui Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ce qui créait, ce n'était pas la fonction du Fils, c'était le Père qui créait. Chaque fois que Dieu se manifeste, il se manifeste le même Dieu, mais dans la portion qu'il présente. Amen. 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 Il dit, et vous, en tant que personne, vous ne pouvez pas non plus être manifesté sans être composé d'une trinité. C'est-à-dire le corps, l'esprit et l'âme. Quand tu es ici, là, c'est ton corps, c'est ton âme, c'est ton esprit qui est là. C'est pourquoi si tu es ici, il te dit, rentre ici. Ton esprit est sorti. Quand tu dors, ton esprit n'est plus là. Amen. Pour que Dieu agisse avec toi, tu dois être corps, esprit et ton âme. C'est la même chose. C'est Dieu qui agit, mais il est là lui-même Dieu, présentant une forme. Dieu le Père, quand tu le créais, Dieu le Fils, quand tu le sauvais, et Dieu aujourd'hui en nous comme il avait promis cela. Je serai avec vous et même en vous. Daniel-nous. En vous là. Amen. Exact. Il dit, si vous n'avez pas d'âme, vous ne servez à rien. Si vous n'avez pas d'esprit, vous ne seriez rien. Si vous n'avez pas de corps, vous seriez esprit, pas un corps. Tu as pas un corps, mais tu as un esprit. Tu ne sers à rien. Maintenant, quand on descend, il veut maintenant nous montrer, maintenant, dans cet acte ici, là, comme Dieu là est là, la nuée de gloire, il s'est présenté comme qui? Dieu nous a visités. Il nous visite comme tout Dieu, ou il nous visite comment? Alléluia! Amen. Hontez de lui. Hontez de lui. Point 38. Les voici avec ses anges. Vous comprenez qu'il parle de la nuée. Les voici avec ses anges. Le message, l'ouverture de ces 7 sceaux qui ont révélé la semence du serpent. Et toutes ces choses-là, vous comprenez qu'il s'agit de la nuée. On voit que c'est là même qu'il se couvrait. Cette autorité suprême, ou qu'il s'est changé lui-même, anamorphé. Ces mots viennent du grec, anamorphé, qui désigne un acteur grec jouant plusieurs rôles. Quand Kadjombo ou Mango ou bon, les films que vous connaissez mieux, Eddie Murphy. Vous savez que dans un presse à New York, Eddie Murphy a joué plus de 3 ou 4 rôles, n'est-ce pas? Lui-même il est au salon, lui-même il est en train avec Lisa, lui-même il est là-bas, en train de chercher un taxi, il est dans un magasin, on est en train de braquer les gens, lui-même, la même personne. Est-ce que c'était toi Murphy? Non. C'est le même Eddie Murphy, mais qui joue un acteur jouant des rôles. C'est ça que madame dit. Aujourd'hui, la nuée ici, aujourd'hui, il est une chose. Et dans l'acte suivant, il est une autre. Vous comprenez? Dans cet âge ici, il est un autre.
dans l'âge suivant, ou dans l'acte suivant, un homme. Il est Dieu le Père dans cet acte. Dieu le Fils dans un autre acte. Il est le Dieu, le Saint-Esprit dans cet acte ici. Amen. Amen. Branham a la nuée avec lui. Il est dit, Dieu le Père. Mais aujourd'hui, quand tu l'es venu, c'est présenté dans la forme triangulaire de la nuée, Dieu nous présente l'acte du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons désirer le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand maintenant le prophète, pour terminer, parle de la forme circulaire, il dit que le circulaire nous renvoie à Dieu lui-même. Ça veut dire que quand Dieu nous apparaît dans cette forme circulaire, ça signifie que la semaine est arrivée à la fin. Amen. Amen. La Odyssée est une semaine. Alléluia. Amen. La Odyssée est un jour dans la semaine. Nous avons eu lundi, nous avons eu mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Éphèse, Pergame, Smyrne, ainsi de suite. C'était des jours. Quand la nuée prend la forme circulaire, ça signifie que la semaine est arrivée à la fin. C'est le retour au nouveau jour. Amen. On nous apprête à rentrer chez nous. Amen. 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 Qui est celui qui peut, il arrive dimanche, il dit non, moi j'ai connu dimanche 1, dimanche 2. Non. Tu rentres lundi. La semaine est finie. Exactement. Oh non, moi je vais bloquer ici à samedi. Non. Nous sommes à la Odyssée. C'est le dernier âge Amen. de l'église. Dieu vient nous visiter pour nous dire que la semaine est arrivée à la fin et que nous devons rentrer chez nous. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ici dans la prédication, la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Faites-moi signe parce que je suis déjà en train de terminer, diacre. Je ne voulais pas tirer les gens un peu longs. L'éternité, vous comprenez? Point 227. L'éternité, c'est un anneau. Et vous connaissez l'anneau. Tout mari connaît l'anneau. L'anneau est circulaire. Sans empoignée, je préfère dire ça. Sans coin. Il dit, vous ne pouvez pas y trouver d'angle. Il n'y a pas de coin. Non. Vous ne pouvez pas trouver un endroit où ça s'arrête dans un cercle parfait. Voilà. Vous continuez toujours. Toujours. Frère, continuez toujours. Vous avez cru au vrai message. Continuez toujours. Peu importe. Jusqu'à où vous allez, continuez toujours. Les morts en Christ sont ressuscités, frère. Toi, continue toujours. Jésus-Christ est déjà venu. Frère, continue toujours. Oh, Branham est Dieu. Frère, continue toujours. Tu es dans un cercle parfait. Et dans un cercle, on ne trouve pas d'angle. Alléluia. Qui sont avec moi ce matin? Amen. Il dit, vous pouvez commencer à tourner comme ça. Vraiment, maman, tourner comme ça. Tu continueras à tourner toujours. Avancer toujours. Alléluia. Traverser le plancher. Traverser la terre. Au-delà de la terre, vous voyez, le 8 ne peut pas être compté dans la semaine. Alléluia. Amen. Dans la semaine, on compte seulement 7. Oh, il y aura un 8e messager. Vous continuez toujours. Dans la main droite de Dieu, il y avait 7 étoiles. La 7e et la dernière, c'était William Marion Branham. 8 jours dans une semaine, c'est pas possible. Parce qu'une semaine ne compte que 7 jours. Comptez comme vous voulez. Alléluia. Nous
continueront toujours. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Vous voyez, vous en compterez 7. Puis, vous devez recommencer. Alléluia, voilà. La nuée, dans la forme circulaire, c'est Dieu de l'éternité qui est venu, mais c'est Dieu là, est là pour te montrer, te confirmer que l'enlèvement que tu attends, les promesses que tu attends, tout l'espoir que tu as n'est pas en vain. Amen. Il nous fait dire, tu as toujours été dans l'éternité. Pendant que Dieu était dans l'éternité, toi tu es sorti, tu es devenu un attribut de Dieu. Et en Dieu se trouve le temps. Dieu, tes temps, plutôt, quand tu étais dans Dieu, tu étais éternel. Mais quand tu deviens un attribut, tu deviens un temps. Amen. C'est pourquoi tu as des dates de naissance. Tu as une date de naissance et une date d'expiration. Quand nous te pleurons, c'est que tu as expiré. Date de péremption. Amen. Mais quand tu atteins ta date de péremption, toi tu ne meurs pas. Tu nous dis, je suis fatigué. Laissez-moi dormir. Pourquoi je dors? Parce que Dieu est venu me visiter. Lui, le Dieu de l'éternité. Le cycle parfait. Amen. Je sais que dans mon sommeil, vous n'allez pas arriver au 8e jour. Vous n'arrivez pas au 9e jour. Vous serez toujours là. Je vous attends dans mon sommeil. Mais vous n'allez pas me dribbler. Vous n'allez pas me dribbler. Parce que les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Alléluia. Oh, quand la nuée prend la forme circulaire, je suis rassuré que même quand je dors, alléluia, l'éternité est toujours là. Dieu n'est pas le temps, mais Dieu est l'éternité. Amen. Toi, tu es le temps. Toi, tu vis dans les temps, mais lui est dans l'éternité. Comme tu avais perdu espoir, il vient te visiter dans l'acte du Saint-Esprit pour te dire, mon fils, je suis là. Je suis toujours éternel. Je suis là. J'ai apparu à Abraham. Je suis là. J'ai quitté l'éternité. Je suis là. Amen. Écoutez. Il dit, maintenant, quand Jésus-Christ revient dans l'acte du Saint-Esprit, là-bas, dans cet acte-là, ça signifie que Dieu, qui est le Saint-Esprit, Dieu qui est dans la forme de l'acte 3, le Saint-Esprit, dans cette nuée, ramène l'éternité sur la terre. Pour que tu reçoives le Saint-Esprit, afin qu'il t'introduise. Amen. Dans l'éternité, d'où tu étais sorti. Parce que quand tu es venu un temps, tu es sorti de Dieu. Tu es devenu le temps. Tu ne peux plus en tant que temps rentrer dans Dieu. Amen. C'est pourquoi il y a la loi du rachat. Amen. Il n'y a que le proche parent qui devait racheter. Dieu lui-même, qui est l'éternité, qui veut que tu sois dans l'éternité, il descend pour te dire que je suis toujours éternel. Amen. Je suis toujours un Shaddai. Quand tu es fatigué, tu peux compter sur moi. Je suis le Dieu de descend, le Dieu de m'emmène. Et quand Dieu descend dans cette forme-là, mon frère, tu dois rajeunir. C'est pourquoi nos belles filles, nos mamans que je vois, si vous prenez l'âge que maman a, maman venante, tu prends son âge, tu compares avec une maman qui est moins âgée qu'elle, tu vas l'appeler Coco. Exact. Exact.
les effets bénéfiques Alléluia. dans la maison. Amen. Les enfants sont devenus des marins. Quand je suis dans la présence, alléluia, de ces éléments, les indices, ça me perfise. Je suis toujours jeune. Alléluia. J'ai l'onction qui accompagnait Branham. Amen. Même si je n'ai pas prié, quand je suis faible, oh, la lumière peut se détacher de la photo. Oh, mon Dieu. Et ça peut produire la vie. Quand Dieu agit, il n'a pas besoin de la trigonométrie. Quand Dieu agit, il n'a pas besoin de l'algèbre. Il agit, il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il le veut, au moment où il le veut. C'est ainsi que comme il sait qu'il est un Dieu qui agit comme il le veut, ce temps du soir, il a dit deux notions. La première, Dieu se cache et se révèle toujours dans la simplicité. C'est pourquoi aucun dénominationnel ne peut te vaincre sur le plan de la parole. Non, monsieur. C'est pourquoi aucun dénominationnel ne peut avoir le Saint-Esprit. Est-ce qu'il a l'indice? Le Saint-Esprit, c'est un aimant, n'est-ce pas? Branham était là, on l'a pris. Branham avait les indices. Toi aussi, quand tu as les indices de notre royaume, des affaires intérieures de notre pays, les ciels te voient. Les ciels te localisent. Parce que la parole de Dieu est une tour de contrôle. Jésus est une tour de sûreté. Lorsque les Juifs se réfugient, il est en sûreté. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit en ce temps du soir, vous pouvez recevoir le baptême sans les tout. Amen. L'acte du Saint-Esprit est déjà venu. Il m'a visité. Dieu m'a présenté l'acte 3, l'acte du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Écoutez, pour terminer, Merveilleux ça. cette colonne de feu, quand elle vient, elle prend la forme V. C'est la forme de victoire. Alléluia. Jour V, jour de victoire. Amen. C'est ton jour de victoire ce matin, mon frère. Amen. Quand Branham parlait à Ati Wright, les choses que je vous raconte ici. Alléluia. Amen. Ati Wright était dans l'onction. Ati Wright était dans l'atmosphère. Deviens ce que tu veux. Tu es devant un jour où feu. Prononce la parole. Parce qu'il était à Sabino Canyon. Alléluia. Et là-bas, Sabino Canyon, c'était l'autorité. C'était le pouvoir. C'était le changement du ministère. Que ce matin, ton ministère change. Tu es un ministère tel que tu es. Tu es un ministère que ça atteint ton troisième retour. Que tu prononces la parole et que les choses s'accomplissent. Que Dieu vous bénisse. Merveilleux. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous sommes dans la joie. Vraiment. Moi j'ai oublié même les fatigues. C'est vraiment dans la joie de recevoir un tel message qui t'a donné l'occasion à faire tout ce que tu veux. Amen. C'est la Je vérité. suis très content vraiment d'avoir des prédicateurs comme ça. Amen. Dieu connaît toutes choses. Amen. Vous êtes bénis et Dieu vous a donné selon les désirs de votre cœur. Amen. Et nous sommes dans la joie. Que Dieu bénisse notre pasteur, le pasteur du ciel. Et Dieu lui accorde encore d'autres révélations. Qu'il puisse encore, si nous tardons, si Dieu tarde à venir, un jour qu'il nous parle encore de la part du Seigneur. Sans tarder, je vais passer. Je ne sais pas, frère, aussi il est là?
C'est la religion Katapas. Donc je donne la parole. Yes! Alléluia! Alléluia! Amen! On a oublié l'anniversaire de Lévi, là. Lévi, il est né, je crois, le 5 juillet, on l'a oublié, et on a prié. Je crois que j'ai reçu plus que ça. Donc, le frère aussi m'a dit, que Dieu le bénisse. Je me presse sur la route du ciel, de nouvelles ordres, et chaque jour je garde sur mon chemin, je prie toujours, c'est mon Seigneur, oh Dieu, plus haut, lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la pluie au plein, jamais trouvé, place-moi, Seigneur, au lieu plus haut, lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, que la pluie au plein n'est jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Mon cœur l'aîné, prenons une position de prière. Pour nous s'élève et perce sa main, que cette reste pour les abandons. J'ai pris, Seigneur, plus haut, lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la
rendons grâce et nous te disons un grand merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous as accordée d'être dans ta maison. Oh Dieu, quand Pierre a vu la démonstration, il a dit, Seigneur, il faut que nous restions ici. Et Père, ta parole a été apportée, Seigneur. Comme sur le chemin d'Emmaüs, nos cœurs brûlaient au-dedans de nous, Seigneur, pendant que tu parlais, Seigneur. Amen. Et nous sommes, Seigneur, individuellement identifiés à ce que toi, tu nous as apporté aujourd'hui. Un clin d'œil sur la nuée de gloire. Oh Dieu, ne nous laisse pas oublier, Seigneur, cette parole, Père. Mais que chaque jour, Seigneur, à tout moment, à chaque instant, nous puissions regarder à la nuée des gloires, Seigneur Jésus. Elle est venue sous plusieurs formes, Seigneur. Et tu nous l'as détaillé, Seigneur. Nous te disons un grand merci. Merci pour les prophètes Branham, Seigneur. Amen. Merci pour les pères, Seigneur Jésus, du ciel, qui t'a utilisé ce matin, Seigneur. Si Branham n'était pas venu, nous n'allons pas manger comme nous avons mangé ce matin. C'est pour cela que tu as envoyé Branham et ton serviteur a gagné dans la parole. Aujourd'hui, ton peuple est béni, Seigneur. Et tu nous as appris, Seigneur Jésus-Christ. Si ton peuple est content, Seigneur, toi dans le ciel aussi tu es content, Seigneur. Et ton serviteur que tu as utilisé est aussi content, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, laisse mon frère qui est dans les troubles. Laisse mon frère qui passe des moments difficiles. Jeter un clin d'œil sur la nuée de gloire où se trouve la solution, Seigneur. Quand la nuée est venue, c'était la forme V, jour de victoire. Laisse cette victoire, Seigneur, accompagner chacun de nous, Seigneur. Cette victoire, Seigneur, faire en sorte que les besoins de chacun de nous soient pourvus, Seigneur. Cette victoire, Seigneur, faire en sorte que tous ceux qui sont malades soient guéris, Seigneur. Oh Dieu, restaure chacun de nous. Merci, Seigneur Jésus. Béni sois-tu tendre Père Céleste. Y a-t-il quelqu'un qui est affligé, Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est consolé, qui est affligé, Seigneur? Qui a besoin de la consolation, Seigneur? Qu'il regarde à la nuée des gloires. Amen. Là, il y a tout, Seigneur. Il y a notre destinée éternelle. Il y a notre guérison, Seigneur. Il y a notre bénédiction matérielle. Il y a notre bénédiction spirituelle, Seigneur. Oh Dieu, ça renouvelle les forces, oh Dieu. Ça restaure l'âme, Seigneur. Laisse chacun de nous jeter un coup d'œil ce matin sur la nuée des gloires, Seigneur. Oh Dieu, Branham a été emporté. La nuée l'a transporté jusqu'à la source de bénédiction. Ce matin, tu nous as transportés. Et tu as fait voir, Seigneur, que cette nuée est la source de notre bénédiction. Oh Père, ne nous laisse pas oublier cela. Ne nous laisse pas, Seigneur. Oubliez cela. Cette soeur qui avait besoin de la guérison, la colonne de feu était sortie. Oh, ça a quitté la photo. La nuée est capable de quitter la photo pour toucher mon frère, pour toucher ma soeur, qui est poussée à bout et qui est dans le besoin. Et je prie que Dieu puisse être capable de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur Jésus. La parole a été apportée. Ton serviteur est fatigué. Remplis-les davantage. Pour que dans les jours à venir, il soit une bénédiction pour tes enfants. Que tu bénisses ses entreprises. Que tu bénisses son ministère. Que tu bénisses son église locale. Que tu bénisses sa femme, ses enfants. Et que tu nous bénisses aussi. Nous qui avons écouté cette parole, Père. Et qu'il soit béni, celui qui est lié, qui écoute les paroles de la prophétie. Et nous croyons que l'onction qui a parlé ce matin va pleinement nous bénir. Et nous accorder la délivrance totale et complète. Seigneur, nos bien-aimés qui ont fêté leur anniversaire, je n'ai pas la liste pour me rappeler de tous les noms. Mais toi, tu connais chacun. Amen. Toi, tu connais les désirs de chacun. Père, pourquoi? Ils sont la solution à tous nos problèmes. Ceux qui ont des problèmes particuliers. Ceux qui ont scellé des soupirs inexprimables. Ceux qui ont des requêtes dans leur cœur. Tu as décidé que sur qui est invoqué mon nom sur Amen. Dieu des cieux, je réponds. Sois la solution à tous nos problèmes. Pouvoir-nous, bien sûr. Du reste, comme de chacun de nous, dans le chemin des retours, alors que nous allons nous séparer. Dans le nom de Jésus, nous prions que tu sois avec nous, que tu nous conduises, Seigneur,
Tu es l'Éternel qui gardera notre départ et notre arrivée de maintenant et à jamais. Que cet ange puissant qui a parlé ce matin accompagne chacun de nous jusqu'à nos domiciles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous.